Z1, Z2, et là B, et là j'ai U bar, et là I bar. Et la question, je calcule une différence de potentiel au niveau de la branche Z2. Au niveau de la branche Z2. Est-ce que vous êtes d'accord? Sans faire le calcul, je vais écrire que I2 est égal à Z2, la branche en question, sur Z1 plus Z2 fois I. Mais il faut s'habituer à ça. Il faut s'habituer qu'il y a vraiment un diviseur de tension. D'accord? Sinon, si vous ne comprenez pas, mais je ne vous conseille pas de faire ça parce que c'est très lourd et tu peux connaître. Ça veut dire qu'il faut d'abord connaître la règle d'un diviseur de tension. C'est très simple. Sinon, je vais faire quoi? La différence de potentiel au niveau de Z2 est égale à combien? Est égale à combien? À Z2, loi d'Ohm, fois I. Est-ce que vous êtes d'accord? Et je calcule U est égal à I fois la somme de Z1 plus Z2 parce qu'en fait il y a une association en série. Très bien. Et donc j'ai Z1 plus Z2 fois I. Je vais remplacer I par son expression ici. Et donc I est égal à combien? À U sur Z1 plus Z2. Et donc j'aurai quoi? Donc là, ça va me donner quoi? Que I est égal à U bar sur Z1 plus Z2. Que je vais la remplacer ici pour obtenir ça. Est-ce que ça marche? Et donc je vais adopter la même chose, mais lorsqu'il s'agit d'une source de courant. Et dans ce cas-là, au lieu de parler d'un diviseur de tension, on va parler la règle du pont diviseur courant. D'accord? Donc je laisse ça. Vous voulez ça? D'accord, je continue de l'autre côté. Et donc, d'après la règle du pont diviseur du courant, on écrit que I est égal à petit z sur petit z plus grand Z fois I0. Donc, si petit z égale à 0, là, il s'agit quoi? D'un générateur de courant qui dit idéal. Donc, si petit z, c'est pas égal à 0 cette fois-ci, c'est tend vers quoi? Tend vers l'infini. Si petit z tend vers plus l'infini, ça veut dire que petit y égale à combien? Égale à 0. Alors, on écrit quoi? Alors que i est égal à combien? Très bien. I est égal à I0 et le générateur est dit idéal. Donc, le générateur est dit idéal.
bien sûr, générateur de courant. Donc là, nous avons vu carrément un générateur de tension, un générateur de courant. On va voir, ou bien on va étudier le cas de l'équivalence entre générateur de courant et générateur de tension. Je m'efface ici. Oui. Équivalence générateur de tension générateur de courant. Donc un générateur de tension est caractérisé par quoi? Par la tension et son impédance interne. Un générateur de tension est caractérisé par quoi? Par le courant I0 et son admittance ou bien son impédance petit z. Donc, un générateur de tension, bien sûr caractérisé par E et petit z, la tension et l'impédance interne, est équivalent à un générateur et un générateur du courant caractérisé bien sûr par I0 et petit z dans le courant de court-circuit, dans le courant de court-circuit et I0 est donné par I0 égale à combien? Égale à Z, plutôt, égale à E sur petit z. C'est la loi d'Ohm. Donc c'est très simple de démontrer ça. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? On a ça. Allez-y. Donc on a I est égal à petit z sur petit z plus grand z. D'accord? Fois et 0. On a ça déjà en courant. On a ça en courant quoi? En source de courant. Et ça, ce n'est que, étant donné qu'il y a l'équivalence, ça veut dire quoi? Que E est égal à I0 fois Z est égal à E sur petit z sur grand Z.
Z. Et donc, cela veut dire que I0 égale à E sur petit z. Ça, c'est l'équivalence.